Pourquoi les hommes sont des connards? Une phrase, un statement, prononcé par beaucoup de femmes. Et elles n'ont pas forcément tort. Beaucoup d'hommes sont des connards. Mais il faudrait cibler lesquels et surtout pourquoi ils le sont devenus. Parce que, aux dernières nouvelles, on ne naît pas connard. Même si, pour certaines personnes, on pourrait douter de cela. On est d'accord. Mais sur un aspect très général, on ne naît pas connard. On le devient. On le devient de par certaines expériences de la vie qui nous ont forgés ou poussés à changer pour obtenir des résultats différents des résultats que l'on obtenait. Laisse-moi m'expliquer. Donc si dans ta vie actuelle, tu es confronté à beaucoup d'hommes qui sont des connards, que tu as mis dans cette boîte, et c'est pas uniquement toi parce que tu es d'accord avec certaines personnes de ton entourage que ce spécimen fait bien partie de la catégorie connard. Ouais, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que tu lui as déjà posé la question suivante? Comment s'est passée ton enfance? Comment as-tu vécu ton adolescence? Parce que tu vois, tous ces hommes qui sont mis dans la case connard ne sont pas les mêmes que ce qu'ils étaient avant. Ils ont changé. Beaucoup de personnes changent. Et tu vois, j'ai failli rentrer dans cette case de connard. Pourquoi? Parce que en tant qu'homme, on parle entre hommes. En tant que femme, vous parlez en tant que femme. Vous êtes dans un monde de femmes, nous sommes dans un monde d'hommes et on voit ce qui se passe en fonction des différents comportements. Et tu t'aperçois, en faisant partie du club des gentils, que les gentils ont moins dit de conquête et que les connards ont plus dit de conquête. Et quand tu as un homme qui commence à devenir homme, on va dire mature, et qui s'aperçoit de cela, qui a vécu une enfance où il s'est fait rejeter par les femmes parce qu'il n'était pas assez beau, il n'était pas assez populaire. Il s'est fait rejeter. Et tu sais à quel point les enfants sont méchants. Les enfants sont très gentils et très méchants parce qu'ils sont authentiques. Laisse-moi répéter ça. Les enfants sont très méchants et très gentils parce qu'ils sont authentiques. Et surtout parce qu'on ne les a pas appris à exprimer ce qu'ils ressentent avec justesse. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de lui faire savoir au point que cette personne aille pleurer. Tu peux lui exprimer avec certains mots pour peaufiner, on va dire peaufiner la phrase que tu vas exprimer pour ne pas mentir, pour ne pas dire ce que tu as envie de dire, mais pour faire en sorte d'exprimer ce que tu ressens, ton envie, sans pour autant blesser l'autre. C'est un truc qu'on n'apprend pas aux enfants. Les enfants ont appris à être honnêtes. Les adultes sont malhonnêtes. Ils mentent à leurs enfants en permanence. Il y a quelques parents qui disent 100% de la vérité à leurs enfants quand ils te posent une question. Ça aussi, c'est une espèce en voie d'extinction. Les parents honnêtes. Ouais. Bon, revenons à nos moutons. Pourquoi les hommes sont des connards? Alors déjà, ce ne sont pas les hommes. Il y a plein d'hommes extrêmement gentils et qui le sont toujours. Mais les hommes qui sont mis dans la case connard prennent en considération qu'ils ne sont pas nés connards. Ils le sont devenus. Laisse-moi répéter ça. On ne naît pas connard, on le devient. Et je vais te décrire un stéréotype que je retrouve très fréquemment et j'aurais pu en faire partie aussi parce que je pense bien correspondre à ce changement. Des hommes qui n'étaient pas du tout populaires, comme je te l'ai dit précédemment, qui n'étaient pas beaux, qui avaient plein d'acné, qui n'avaient pas beaucoup d'amis quand ils étaient plus jeunes, qui étaient un peu la tête de turc, rejetés, et qui ont tenté d'être amis avec des femmes, avec des filles pour être plus exact, de rentrer dans l'intimité avec des filles. Et à chaque fois, ils se sont fait rejeter. Ils n'osaient même plus approcher ces spécimens. Tellement il y avait une peur de l'autre, tellement il y avait une peur du genre féminin. Et le temps est passé. Les années se sont écoulées, la timidité s'est prolongée dans le temps, l'inconfort s'est prolongé dans le temps, jusqu'au jour où il y a eu un déclic, où l'aspect extérieur de la personne a changé. Cette personne n'est plus plein d'acné, n'est plus aussi moche par rapport aux standards de la société. Quand elle était enfant, quand elle était ado, elle a évolué, elle est devenue quelqu'un. Elle a un statut, son apparence extérieure a changé, elle a perdu du poids, elle est en meilleure forme, elle est plus rayonnante.
plein d'aspects extérieurs ont changé sur un aspect bénéfique, surtout par rapport au regard de la société, au regard que les gens ont à travers l'image qu'on nous projette des standards de beauté de la société. Et à ce moment-là, cette personne voit que, pour un homme, les femmes viennent plus facilement à lui. Et là, inconsciemment, je ne dis pas que certains hommes ne le font pas consciemment, mais je pense sincèrement qu'en grande partie, la plupart le font inconsciemment, ils se mettent à faire la même chose que ce qu'ils ont vécu en étant enfants. La différence, c'est qu'à l'âge adulte, on a un âge où on peut prendre conscience des choses beaucoup plus facilement qu'à l'âge de l'enfance. Mais cet homme ne se dit pas que, oui, c'est vrai que toutes ces filles qui m'ont rejeté dans mon enfance, elles n'avaient pas forcément conscience de ça, elles étaient juste honnêtes, elles ne m'aimaient pas, elles n'avaient pas la justesse de me le dire avec des mots gentils ou avec un comportement agréable, afin que j'accepte un peu mieux le rejet, que j'accepte un peu mieux le refus. C'était des enfants, j'étais un enfant, j'ai mal vécu mon enfance, point. Il ne se dit pas ça, il se dit, inconsciemment, le scénario a changé. Et cet homme qui était de base gentil, qui faisait partie des gentils, des timides, à longer les murs, à dire oui, à vouloir être ton ami, et que cette personne s'est fait rejeter en permanence, arrive le stade où, de par les standards de la société, cette personne est valorisée par rapport aux standards dits, par exemple, de beauté de la société, ou par rapport aux standards dits de valorisation de statut professionnel, ou par rapport aux standards dits de popularité de la société. Cette personne est dans une position différente de ce qu'elle était précédemment, et à ce moment-là, se met, elle aussi, tout comme l'ensemble des filles ou des garçons que cette personne a pu rencontrer, en étant plus jeune, dans ses interactions amicales ou intimes, à ce moment-là, elle commence à inverser le scénario. Et elle-même à rejeter, refuser, blesser, le faire pour la plupart du temps inconsciemment. Donc le but de cette vidéo n'est pas forcément de défendre les hommes qui sont des connards, tu l'auras compris. Le but est de t'expliquer une des raisons qui est très probable du pourquoi il y a un homme qui est un connard. Il l'est devenu. Et on devient un connard en tant qu'homme pour plusieurs raisons. Celle-ci que je viens de décrire, beaucoup de rejets, beaucoup de difficultés dans l'enfance, et notre changement nous a permis de vivre l'opposé et d'avoir une acceptation automatique, et là on s'est comporté différemment. La seconde raison, c'est de réaliser qu'on est dans une société où, va savoir pourquoi, mais c'est une question que beaucoup d'hommes se sont posées, et je ne recommande pas du tout aux hommes de se comporter comme ça, parce qu'on peut très bien être gentil et avoir des relations, on peut très bien être gentil, avoir des femmes magnifiques avec nous, et ainsi de suite, développer des relations avec des connexions et tout ce qui va avec. Mais en tant qu'homme, tu t'aperçois que les hommes gentils ont une vie intime moins importante que des hommes connards. C'est comme si, inconsciemment, et là il y a une personne que j'admire, je respecte surtout, et je suis extrêmement reconnaissant, Alexandre Comon, que tu connais sûrement déjà. La première fois que je fais de la pub de quelqu'un dans une vidéo, je ne supporte pas ces vidéos, mesdames, messieurs, mais c'est quelqu'un que j'adore personnellement, je le vois assez fréquemment quand il est en France, petit resto et tout ça, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, c'est vraiment un nounours, c'est vraiment quelqu'un de vrai dans la vraie vie, parce que je le connais en dehors de ses vidéos, et c'est vraiment quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'authentique. Donc je sais plus comment on dit ça, petite promo pour Alexandre quoi. Et c'est vrai que on a eu ces discussions, et il y a quelque chose qui est assez illogique, mais logique parce qu'on veut ce qu'on ne peut pas obtenir. Et les hommes qui sont dits des connards mettent une distance avec les femmes, et cela crée une intrigue par rapport à l'homme. Bien sûr, la plupart des hommes ne réfléchissent pas comme ça. Ils se disent pas que, tiens, je pourrais être gentil, créer une distance pour créer une intrigue. Non, ils se disent, cet homme est un connard, il arrive à avoir plus de conquêtes, du coup, je vais devenir un connard. Jusqu'au jour où après il réussit à réaliser que l'important n'est pas d'avoir un maximum de conquêtes, mais d'avoir des relations avec une connexion puissante et profonde, et là c'est tout le game qui change. Mais la plupart des hommes n'en sont pas encore là, ils se disent avoir des conquêtes, et donc du coup quand ils voient des pseudo-dits connards obtenir plein de relations avec des femmes magnifiques que eux n'obtiennent pas, ils se disent je vais me comporter de la même manière. Donc tu as ces deux scénarios qui selon moi décrivent énormément le pourquoi du comment
beaucoup d'hommes sont des connards. Soit ils ont mal vécu leur enfance et ils ont été rejetés par des filles, et une fois hommes, ils se mettent à faire la même chose avec des femmes sur un aspect inconscient, soit consciemment, ils décident de devenir des connards parce qu'ils réalisent que les connards réussissent mieux sur un aspect sexuel que eux, en tant que gentils bonhommes. Alors que la solution n'est pas de devenir méchant ou connard, mais simplement de créer de l'intrigue à travers qui tu es, afin de faire en sorte que les gens s'intéressent à toi et apprennent à te connaître vraiment de l'intérieur, outre que ta face extérieure. Donc si tu penses qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les hommes sont des connards, et souviens-toi qu'on ne naît pas connard, on le devient. Ce sont des aspects extérieurs, des situations de notre vie qui nous poussent à changer notre comportement et à changer notre personnalité. Donc d'après toi, qu'est-ce qui aurait pu créer un autre changement ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Je pense que beaucoup de femmes ont besoin de réaliser pourquoi les hommes sont des connards. Ça permet de développer davantage de compassion pour ces personnes-là. Parce que en vouloir à quelqu'un, c'est se faire du mal à soi. Être en colère contre quelqu'un, c'est prendre le charbon brûlé et le vouloir le jeter. Tu te brûles toi-même. Donc développer de la compassion et de la compréhension du pourquoi, du comment une personne est devenue méchante et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter un comportement, il faut savoir mettre une limite à certains comportements, mais les comprendre nous permet d'accepter le pourquoi du comment. J'espère que je suis clair. Ouais. Et si tu veux apprendre à mieux communiquer pour faciliter les échanges d'un point de vue amical ou intime, j'ai une formation sur la confiance en soi. J'en ai une aussi, ça aide en fait, les deux aident. Mais là pour le coup, je me suis dit que la communication, ça peut encore mieux aider parce qu'à travers la communication que tu peux avoir verbale ou écrite, ou même digitale, vocale maintenant, à travers WhatsApp et Signal et tous ces trucs-là, tu peux créer justement de l'intrigue à travers une distanciation pour te valoriser toi. Le fameux « fuis-moi, je te suis », suis-moi, je te fuis. À une certaine échelle, c'est triste d'en arriver là, mais c'est vrai que l'être humain aime obtenir ce qu'il ne peut pas obtenir. Quand c'est trop facile, il a tendance à ne pas avoir envie. Ouais. Donc tu peux t'inscrire à ma formation sur l'art de la communication, le lien est dans la description. Je te retrouve de l'autre côté pour accéder au contenu exclusif sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.